Et tout de suite, quelques bonnes nouvelles quand même avec vous, Axel de Tarlet. Le modèle agricole français serait le meilleur du monde. Il arrive en tête, en tout cas, dans une étude qui mesure la durabilité de notre façon de cultiver la terre. Voilà, alors ça peut sembler surprenant parce que vous savez, on reproche beaucoup à nos agriculteurs d'utiliser beaucoup de pesticides, de glyphosate. Alors, c'est une étude qui a été réalisée par le sérieux magazine The Economist, qui a mobilisé sa cellule d'économistes et qui a donc comparé les modèles agricoles dans 67 pays qui représentent 90% du PIB de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé ? On a comparé la bonne utilisation de l'eau, la préservation des sols. Est-ce qu'il y a du gaspillage ? Vous savez qu'on gaspille un tiers de la production agricole. Est-ce qu'il y a aussi une production adéquate ? Il va falloir nourrir demain 10 milliards d'êtres humains d'ici 2060. Et bien, on a mis des notes sur tous ces critères. Il y a 40 critères en tout. Et à la fin, le modèle qui est arrivé numéro 1, le meilleur du monde, c'est le modèle français. Devant, le modèle en numéro 2, c'est les Pays-Bas et en numéro 3, c'est le Canada. Surprenant, hein ? Mais surprenant, mais nos agriculteurs utilisent beaucoup de pesticides, vous le disiez tout à l'heure. Oui, mais alors on réalise que c'est pas forcément mieux ailleurs. Et puis surtout, alors j'étais très frappé en lisant cette étude, il cite plusieurs fois la volonté qu'il y a en France, par exemple, de sortir du glyphosate d'ici 3 ans. Mais il y a aussi, par exemple, en matière de gaspillage, il y a une loi qui a été passée en 2015 pour forcer les grandes surfaces à distribuer, vous savez, leurs invendus à des associations caritatives. Il y a aussi une volonté en France de passer à la jachère, de laisser reposer la terre. Et puis en France, il y a moins d'obèses qu'ailleurs. Vous voyez, on a l'impression que cette étude a voulu saluer cette volonté qu'il y a en France d'aller vers une transition, de notre modèle agricole. Ça donnera beaucoup de baume au cœur à nos agriculteurs qui, vous savez, manifestent toute la semaine. Mais ça ne suffira pas. Ils réclament surtout des meilleures rémunérations. Oui, mais ils manifestent aussi contre ce qu'ils appellent l'agro-bashing. Vous savez, il y a encore Greenpeace qui a publié une liste de 4000 fermes-usines. C'est pire en Allemagne. Il y a des fermes où il y a 4000 bêtes. Nous, chez nous, jamais on dépasse les 1000 bêtes. Et c'est ce qu'a voulu montrer cette étude, c'est que la France, nos agriculteurs, ça leur fera plaisir, sont à l'avant-garde de cette volonté d'aller vers un modèle plus durable. Si vous comparez, par exemple, l'Espagne est 19e, la Chine 23e, les États-Unis 26e, vous voyez, quand on se compare, on se console et on peut dire un petit bravo à nos agriculteurs. Et surtout, je pense aussi, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'en France, on est pas mal sur le bio aussi, parce qu'on trouve de plus en plus de produits bio, en agriculture bio, les surfaces cultivées bio. Il y a une volonté de faire cette transition, d'aller vers une agriculture plus durable et la France est à l'avant-garde de cette transition.